Et tout de suite, notre invité, Danielle Langlois, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Autisme France. C'est actuellement le lancement d'une campagne pour faire de l'autisme une grande cause nationale pour 2011. Alors qu'on l'a appris ce matin, un sondage montre que la majorité du grand public estime que l'enfant autiste n'a pas sa place à l'école. C'est un vrai problème, la scolarisation des enfants autistes en France. Oui, alors d'abord je voudrais préciser que je ne viens pas seulement au nom de mon association, mais au nom du collectif Autisme. C'est un regroupement de 5 associations nationales qui, devant la nécessité d'engager collectivement des luttes pour lutter contre les scandales, ont réuni leurs forces. Quand vous parlez de scandale, qu'est-ce que ça veut dire en fait, à vos yeux? Cela signifie qu'on a observé qu'il y avait 80% des enfants autistes qui n'avaient aucune espèce de forme de scolarisation. Et encore, on n'est pas sûr que ce chiffre soit exact. Il est possible que ce soit même surévalué. Alors, qu'est-ce qui deviennent ces 80% d'enfants autistes? Ça, c'est un pourcentage, mais en personnes, ça représente combien de milliers d'enfants? Alors, il y a en France entre 400 et 600 000 personnes autistes, dont autour de 100 000 enfants. Il y en a 85 000 qui sont d'âge scolaire à peu près. Donc on a essayé, nous, à partir des vagues statistiques qu'on peut trouver, parce qu'en France, il n'y a aucune statistique du handicap, encore moins pour l'autisme, bien sûr. Donc on n'a même pas de chiffres précis à donner. Mais ça veut dire que l'éducation nationale n'en veut pas ? Alors le sondage montre que 62% du grand public et 68% des enseignants pensent que la place de l'enfant autiste n'est pas à l'école. Et on a été très perturbés de voir que dans la tranche d'âge 24-35 ans, 81% des enseignants estimaient que la place de l'enfant n'était pas à l'école. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vous répondent quand je pense que vous les interrogez, vous leur dites pourquoi vous n'en voulez pas? Je pense que c'est la peur. C'est d'abord la méconnaissance du handicap autistique. Il n'y a aucune campagne de sensibilisation du grand public à l'autisme en France. Et c'est dommageable. Je pense qu'il faut d'abord commencer par là. L'absence de formation des enseignants, ce qu'ils demandent, eux, c'est une formation aussi spécifique qui puisse leur permettre de comprendre ce handicap et d'adapter leur enseignement. Or, cela existe, on ne peut pas dire que cela n'existe pas, mais c'est sur le mode du volontariat, ça ne fait pas du tout partie de la formation générale. Et puis, ils ont invoqué aussi l'absence d'accompagnement humain. Il est clair qu'on ne peut pas mettre un enfant autiste la plupart du temps, comme ça, sans aide humaine dans une classe. Accompagné à l'école. Voilà. Il doit avoir un auxiliaire de vie scolaire auprès de lui pour adapter l'enseignement au plus près des besoins de l'enfant. Or, ces auxiliaires de vie scolaire manquent cruellement. On les recrute très souvent parmi des personnes socialement précaires, donc ce n'est pas forcément non plus le bon profil pour accompagner nos enfants. Ces auxiliaires de vie scolaire sont donnés souvent de manière chiche, très peu d'heures, alors que souvent ils auraient besoin, nos enfants, de beaucoup plus d'heures d'accompagnement. Et surtout, ils ne sont pas formés à l'autisme. Ils ont 60 heures de formation généraliste ou handicap, dont, dans le meilleur des cas, 3 heures à l'autisme. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public, simplement à l'occasion de cette semaine qui débute demain? D'abord, de faire en sorte que puisse exister un diagnostic précoce et des formes d'accompagnement éducatif précoce. Parce que c'est en s'y prenant très tôt, quand l'enfant est vraiment très jeune, qu'on peut limiter les surhandicaps et permettre à l'enfant, après, d'aller dans la classe ordinaire avec un minimum d'accompagnement humain. Et simplement pour qu'on comprenne bien, s'il est donc pris en charge suffisamment tôt, vous parlez de surhandicap. Oui, donc ça peut se traiter. Enfin, comment fait-on? Alors, ça ne se guérit pas. L'autisme est un handicap, mais comme tous les handicaps, cela se contourne avec des stratégies de compensation que développent toutes les personnes handicapées. Donc, ce qui caractérise la personne autiste, ce sont ses difficultés de communication et de socialisation. Elles sont rééducables. On ne guérit pas une personne autiste, mais on peut l'aider très massivement à faire des progrès très spectaculaires de communication et de socialisation. Et on peut l'aider justement en l'insérant parmi les autres enfants. Oui, mais en commençant en amont à lui donner des outils éducatifs qui lui permettent après d'aller en classe. Après, une aide humaine à l'école. Il faut les deux. Merci beaucoup. Si on veut vous contacter, comment fait-on? Vous avez un numéro de téléphone à donner, une adresse mail, un site internet. Allez-y, vous avez la parole, profitez-en. Il y a un site internet pour le collectif Autisme, donc je renvoie chacun au site internet que le collectif Autisme vient d'ouvrir, collectifautisme.org. Voilà, pour vous aider ou bien s'informer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et toute autre chose.